Europe 1 Soir. 19h-20h. Mickaël Dorian. Et de retour pour les débats d'Europe 1 Soir, 19h18 sur Europe 1. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Salman, avocate. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Et bonsoir également à Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. Bonsoir Mickaël. On va parler, pour commencer, de Gabriel Attal, qui a adressé une lettre aux chefs des partis de l'Assemblée nationale, pas à tous les chefs de partis, il en a exclu certains, ceux de la France Insoumise et du Rassemblement national. Il appelle dans cette lettre à une coalition, mais est-elle encore possible dans le contexte politique que connaît le pays actuellement? Je vous pose la question pour commencer, Sarah. Alors finalement, moi ce qui me choque, c'est qu'il a adressé cette lettre à tout le monde, mais pas à LFI et pas au RN, si je résume. Alors pourquoi ça me choque, mais ça m'étonne pour deux raisons. La première contradiction, c'est qu'en février 2024, Emmanuel Macron avait dit que le RN n'était pas dans l'arc républicain. C'était dans le journal L'Humanité, et Gabriel Attal avait dit qu'au contraire, il était dans l'arc républicain, puisque l'arc républicain, c'était tout l'hémicycle. Donc je ne sais pas pourquoi il rejette 11 millions de Français aujourd'hui. Concernant LFI, pourquoi ça m'étonne? Parce qu'entre les deux tours, ils se sont alliés avec LFI. Donc pourquoi les rejeter alors ils se sont alliés avec le nouveau Front populaire. Oui, avec le nouveau Front populaire, dont fait partie LFI. Vous avez raison de le préciser. Mais pourquoi les rejeter maintenant ? Alors, ce sont les socialistes qui le rejettent, les écolos ? Alors non, ils ne rejettent pas justement le nouveau Front populaire, ils rejettent uniquement la France Insoumise. Oui, mais sauf que le LFI était dans le nouveau Front populaire, et donc il ne fallait pas s'allier avec le nouveau Front populaire pour faire passer certains de leurs candidats. Là, ils sont complètement incohérents et les Français ne sont pas dupes. On n'a pas oublié entre les deux tours l'alliance LFI-Macron, et ça nous montre que Emmanuel Macron et LFI, c'est tout à fait compatible, alors que LFI, j'aime bien quand même le rappeler pour nos auditeurs, depuis le 7 octobre, pour certains ont tenu des propos qui pourraient être assimilés à des propos antisémites. Bon, mais alors, à vous entendre, a-t-il eu raison d'exclure parmi les destinataires la France Insoumise? Non, c'est pas ni cohérent. La France Insoumise, ni le Rassemblement national. Déjà, il met les deux sur le même plan, je ne comprends pas. Le RN, pourquoi il a dit qu'il était dans l'arc républicain en février 2024, faisant le distinguo par rapport à Emmanuel Macron, et LFI, il ne fallait pas faire d'alliance avec le nouveau Front populaire. Incohérent. Bernard Cohen-Haddad? Écoutez, les grandes manœuvres pour essayer de construire un gouvernement introuvable public, c'est-à-dire que les grandes manœuvres publiques ont commencé. Mais les grandes manœuvres sous le manteau ont quand même commencé depuis le 7 juillet. Donc aujourd'hui, on a Gabriel Attal et Stéphane Séjourné. Les deux ont écrit une lettre, l'un aux parlementaires, l'autre au chef de groupe politique et grand représentant, puisque Xavier Bertrand en est destinataire, pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que on trouve des passerelles dans un océan où il va être difficile de pouvoir naviguer. On voit bien que c'est ça l'objet. C'est vrai qu'on est un peu surpris d'avoir cette exclusion des groupes radicaux, mais d'un autre côté, il est difficile de créer une majorité avec des groupes radicaux, puisque le Rassemblement national n'a pas la majorité, que LFI à l'Assemblée n'a pas la majorité. Personne n'a la majorité. Et justement, que de toute façon, il n'y aura pas de majorité possible sans une partie de la droite, de Ensemble, peut-être effectivement des groupes centristes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, si Madame Yaël Braun-Pivet a été élue avec une majorité légère, fine, ténue, pour construire un gouvernement qui tient, il faudra beaucoup plus, c'est-à-dire à peu près 289 voix. C'est loin d'être gagné. 289 députés. Et donc des voix également. Et pour dire aussi que je vois mal quand même le Parti socialiste s'affranchir de la tutelle de la France Insoumise, parce que le Parti socialiste aujourd'hui doit ses électeurs, s'il doit aussi ses députés à la France Insoumise. Donc on est vraiment dans une difficulté de trouver un accord, et c'est bien pour ça que je dis qu'il s'agit des grandes manœuvres publiques, parce que c'est une façon de prendre à témoin les Français, comme quoi on fait des choses. Le seul qui, pendant les élections législatives, avait eu peut-être le courage de dire nini, ça a été Édouard Philippe. Je rappelle qu'Édouard Philippe, au soir déjà du premier tour, avait dit ni Rassemblement national, ni la France Insoumise. Julien nous appelle de Savoie. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous, bonsoir. Vous souhaitiez réagir à cette lettre de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui prépare l'avenir selon vous, hein? Oui, complètement. Donc en fait, en se plaçant comme ça en tête en tant que chef de groupe du parti présidentiel et potentiellement
futur chef du parti présidentiel lui-même, pas seulement du groupe, en fait, il se place pour l'avenir. Et puis, sincèrement, quand on voit cette lettre, alors déjà, c'est un peu un constat d'échec, cette lettre. Parce que quand on a été au pouvoir pendant 7 ans et qu'on explique qu'on va tout révolutionner au niveau des finances, du pouvoir d'achat, de la sécurité, j'ai envie de dire, mais qui est au pouvoir depuis 7 ans? C'est bien la majorité du président et donc de Gabriel Attal. Et puis le fait d'exclure 220 députés de cette lettre. Ça veut dire que les électeurs, dont je fais pas partie d'ailleurs, mais ils comptent pas, leur voix elle compte pas. Donc je suis assez surpris, d'autant plus qu'on dit non à RN, non à LFI, mais par contre qu'on accepte le Parti communiste quand on sait un peu le passé et le passif de ce parti. Mais bon, passons. Donc ça veut dire qu'on va retrouver exactement les mêmes personnes, avec les mêmes politiques, et on va se retrouver dans la même situation. Et pour tout vous dire, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure à votre standardiste, pour moi, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on croule sous les lois qui n'ont pas de décret, les normes. On est sûr, on va dire, administré au niveau de la loi et de la législation. Quand les législations, elles sont pas censurées par le Conseil constitutionnel, c'est un vrai foutoir. Alors peut-être le fait de pas avoir de gouvernement et d'avoir une France qui va tourner simplement avec des lois qui vont, qui existent déjà, qu'on va peut-être essayer de faire appliquer, ça va peut-être permettre à comprendre que ça suffit, qu'on n'a plus besoin non plus de légiférer à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'on applique la loi, que les juges tranchent en fonction des lois qui existent et arrêtent de faire un peu n'importe quoi en fonction de leurs états d'âme. Et puis moi je pense que Gabriel Attal, de toute façon sa manœuvre elle est politique, parce que quand on met un pied à Matignon, on pense à l'Élysée. Et donc déjà c'est la fin de règne d'Emmanuel Macron. Le problème c'est que la fin de règne, elle est là 3 ans avant la fin de son mandat, et de toute façon la situation est inextricable. Voilà. Je vous entends Julien, mais la situation politique, quoi qu'il en soit, elle ne peut pas durer, parce que vous imaginez bien, effectivement on n'a pas de gouvernement, mais il y a un moment donné où il va falloir voter un budget aussi, où le pays ne va pas pouvoir tourner comme ça bien longtemps. Bien sûr, ils feront un budget consensuel pour essayer d'avoir la majorité. Alors, je sais pas comment ils vont faire en excluant quand même 220 députés, plus après, je pense pas que le Parti socialiste et les autres partis du nouveau Front populaire suivent Gabriel Attal comme un seul homme. Ça, j'en doute. Mais ils vont voter leur budget, un budget qui va être consensuel parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors que je pense que la France, elle se retrouve dans une situation où il faut tout sauf du consensus. Il faut avoir une ligne politique qui est claire, qui est ferme, quel que soit le parti, c'est les Français qui décident, mais il faut que l'on sorte de la crise pour le pouvoir d'achat, régler les problèmes d'insécurité et d'immigration, et surtout essayer de redonner un peu d'espoir aux Français qui en manquent cruellement, parce que la petite parenthèse des Jeux Olympiques, moi j'ai été ravi que ça se passe très très bien, mais je pense que l'atterrissage va être difficile et qu'on nous prévoit une rentrée qui va être compliqué. Donc, je pense que Gabriel Attal, au lieu d'écrire aux parlementaires qu'il choisit lui-même, on ne sait pas pourquoi certains et pas d'autres, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas été élus avec les mêmes voix, ou alors il y a des voix qui valent plus que d'autres, je ne sais pas. Mais au lieu de se préoccuper un peu de sa petite personne et de savoir quelle politique il va mener, faut d'abord qu'on essaye de redonner un peu d'espoir aux gens, parce que la France, elle en manque actuellement cruellement, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement, quand on voit ce qui arrive, que ce soit au niveau national et au niveau international. Il va falloir qu'on ait les reins très solides, mais malheureusement, je pense que c'est encore les Français qui vont trinquer. Merci Julien pour votre appel. Vous faites quoi dans la vie, Julien ? Je suis chargé de mission dans une collectivité territoriale. Et vous habitez où exactement ? Parce que j'ai dit en Savoie tout à l'heure. Alors, une petite ville qui est très charmante, qui s'appelle Challes-des-Eaux. Eh bien, écoutez, très bien. Merci à vous de nous avoir appelé ce soir. Vous partagez ce qui vient d'être dit à l'instant par Julien. Bernard ? Écoutez, moi je crois quand même qu'il faut un gouvernement. Et on a trop attendu depuis le 7 juillet un gouvernement. Ça donne une impulsion à l'administration, ça donne une impulsion à l'international, ça donne aussi l'ordre du jour, à l'Assemblée nationale. Ça limite un certain nombre de dérives. Je crois qu'on a trop attendu. Mais je partage l'émotion, et ça a été dit avec Sarah, qui est incompréhensible pour beaucoup de Français. Pourquoi on exclurait, si on veut un gouvernement d'union nationale, une partie des voix de ceux qui sont exprimés, et ça, aujourd'hui, c'est le vrai problème. Sur le deuxième point, qui est un peu paradoxal, mais c'est la vérité de tous les gouvernants de faire de l'autosatisfaction. Pourquoi mettre aujourd'hui dans cette lettre un certain nombre de défis et de projets et d'enjeux qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été suivis depuis ces dernières années.